Chers amis, bonjour, chers frères et sœurs de l'église de Neuilly, et j'imagine d'un peu partout. Bonjour et bon sabbat. Ce matin, j'aimerais, avec des paroles de l'Évangile, traiter de quelque chose d'essentiel et ce que nous apprécions tous, et je fais partie de ceux qui apprécient cela aussi, lorsque nous nous immergeons dans la Bible et que nous écoutons le Christ, un prophète, parler de quelque chose d'essentiel, très fréquemment, cette chose essentielle est racontée dans un cadre. C'est important de comprendre l'essence dans un cadre. Alors si j'étais Jésus, ce que je n'oserais pas faire, mais enfin, je serais venu en début de méditation, et il aurait fallu prendre un petit peu de temps pour cela, avec des objets, des images. Peut-être serais-je venu avec une salade de fruits à déguster pendant le culte. Une salade de fruits, on va dire, en conserve, tiens, avec un bon goût métallique et pas mal de produits dedans pour la conservation, qui probablement altèrent le goût quand même. Et puis je serais venu avec des tartes aux pommes aussi, suffisamment pour tout le monde. Un autre cadre pour le fruit. Peut-être serais-je venu aussi avec des bonbons aux fruits, fraises, pommes ou autres fruits. C'est encore un autre cadre pour découvrir le fruit. Et puis j'aurais amené avec moi une corbeille de fruits. Et peut-être même vous aurais-je invité à vivre ce culte à la campagne pour marcher un petit peu pendant le culte dans un verger et cueillir des fruits par terre, dans des buissons ou dans les arbres. Tous ces cadres, des tartes aux pommes aux bonbons, en passant par les conserves métalliques de salade de fruits, sont des cadres dans lesquels il y a des fruits. Le cadre est différent, mais enfin, il y a toujours le fruit. Le fruit que nous allons savourer ce matin ensemble, eh bien, c'est ce qui nous constitue, le message chrétien adventiste du 7e jour. Et il est important de lui donner un cadre. On peut le mettre dans différents cadres sans changer sa nature, simplement le mettre dans un cadre différent, dans une boîte en conserve qui sent bien le métal et puis les produits chimiques. On peut mettre l'adventisme dans un cadre comme celui-là ou faire de l'adventisme un bonbon et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le cadre dans lequel nous méditerons certaines choses essentielles de notre message adventiste, c'est une fête de la Bible qui s'appelle le Jubilé. Alors, pourquoi interroger l'adventisme, ce qu'est l'adventisme, en le comparant, c'est un petit peu ce que je voudrais faire ce matin, au Jubilé. Il y a différentes raisons qui m'animent. Tout d'abord parce que c'est une fête géniale, extraordinaire, qui malheureusement n'existe plus, mais qui possède des valeurs fantastiques. Nous y reviendrons tout à l'heure en lisant quelques textes. Et puis parce que, en tant qu'adventistes, qui lisons dans la Bible les récits du Jubilé, nous voyons qu'il y a une connexion entre le Jubilé et le sabbat, très très régulièrement. Voilà encore quelque chose qui attire l'attention et la curiosité de l'adventiste du 7e jour. Et puis aussi parce que la loi est un élément constitutif de l'adventisme. Ce n'est pas la seule constitution de l'adventisme, mais être adventiste, c'est quand même être préoccupé par le bienfait que peut apporter la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, dans le Décalogue notamment, mais partout ailleurs, la loi de Dieu est fréquemment exprimée dans un langage de jubilé, de libération, d'esclaves qui ne sont plus esclaves. Le Décalogue, que nous faisons souvent commencer au premier commandement, à tort, parce que le Décalogue, il a un préambule qui est tout aussi sublime que les 10 commandements qui suivent. Bien, ce décalogue commence par un rappel très jubilaire, finalement, et très doux dans sa formulation, très affectueux. Je suis l'Éternel. Continuez. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, de la servitude. Voilà un langage fortement jubilaire. Et c'est très fréquent dans la Bible que la loi soit exprimée en termes de libération et de jubilé.
Une autre raison aussi pour cette association adventisme-jubilé, c'est que dans la Bible, le jubilé, il appartient à la culture de la Bible, tout simplement, à la culture juive et aussi chrétienne dans le Nouveau Testament, au langage même. Très fréquemment, les prophètes font usage de petits bouts du texte de Lévitique 25, c'est le texte fondateur, mais de temps en temps, comme Ésaïe, comme le Christ qui a été lu tout à l'heure à la synagogue de Nazareth, fait usage d'un petit bout de la fête du jubilé. Parfois même, ce sont dans des mots, et on ne prête pas toujours attention, mais nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous utilisons un langage, nous prions parfois même sans nous en rendre compte, comme certains font de la prose sans savoir qu'ils font de la prose, eh bien nous parlons de jubilé sans savoir que nous parlons de jubilé. Un petit clin d'œil et je referme la fenêtre. Lorsque nous lisons ou prions par cœur le Notre Père, à un moment donné, il est question de pardon. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà globalement comment est-ce que ça a été souvent traduit. Or, le texte original dit « Libère-nous de nos dettes comme nous libérons notre prochain de ses dettes ». C'est un langage extrêmement jubilaire et beaucoup plus concret que la traduction à laquelle nous sommes habitués. Un dernier point aussi, mais c'est peut-être plutôt un clin d'œil à l'exposé de cet après-midi et la discussion qui suivra, c'est que Ellen White est très préoccupée de jubilé et de comparer l'adventisme à un jubilé. Le jubilé est finalement la fête juive qui a inspiré tout un livre d'Ellen White qui s'appelle « Le ministère de la guérison ». Ministère de la guérison qui ne consiste pas simplement à dire au lecteur ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger, ce que tu dois boire et ne pas boire, et comment tu dois utiliser la nature pour te guérir, bien que ce soit un message important. Il fait 70 pages dans un livre qui en fait 400. Ça relativise le message, mais ça montre quand même que ce message, lui aussi, de santé, est dans un cadre, et ce cadre est celui du jubilé. Ce que d'ailleurs Ellen White ne manque pas de rappeler en citant au début de son livre magnifique, qui est certainement le plus grand chef-d'œuvre d'Ellen White, peut-être pas tout court, mais en tout cas sur la mission chrétienne, ce que nous appelons évangélisation, mais Ellen White ne réduit pas l'évangélisation à ce que nous faisons parfois, pas souvent, mais enfin parfois, à la transmission de concepts à notre prochain. C'est beaucoup plus large pour Ellen White, et elle introduit la notion de mission chrétienne par une réflexion sur le jubilé. Vous voyez que c'est quand même drôlement important. Et ça permet de réfléchir un peu aussi, nous chrétiens adventistes, à notre identité. Intéressant de concevoir notre identité, qui nous sommes, en termes de liberté. Pas facile à réconcilier d'ailleurs, ces deux mots, identité et liberté. C'est formidable de réfléchir à ce qui est constitutif de la personne humaine, du groupe d'appartenance dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est qu'être citoyen de la planète? Qu'est-ce que c'est d'être un homme, une femme? Qu'est-ce que c'est que d'être breton pour moi? Breton né à Casablanca, mais enfin breton quand même. Qu'est-ce que c'est qu'être adventiste du 7e jour? Voilà une fenêtre qui s'ouvre, et si ça avait fortement un rapport avec la notion de liberté. Alors c'est un petit peu le rêve d'Ellen White sur lequel je m'exprime ce matin, de concevoir l'identité adventiste par rapport au jubilé. Alors dans un premier temps, je vais surfer très rapidement, parce que les textes sont longs, sur de très très beaux passages de la Bible que peut-être, enfin j'espère, je prie pour ça, vous reprendrez à la maison. Le premier se trouve dans Lévitique 25, mais aussi au début du Lévitique 26, et je vais simplement rappeler ici quelques expressions, parce que je ne m'arrêterai pas sur Lévitique 25 et début 26, mais je m'arrêterai davantage sur deux autres textes dans le Nouveau Testament, qui sont fortement jubilaires aussi. Le chapitre 25 commence par parler d'un jubilé pour la terre, c'est intéressant, d'un sabbat même pour la terre. Elle a besoin de sabbat. La terre aussi, nous dit Dieu dans ce texte-là. Le sabbat de la terre sera votre nourriture à toi, ton serviteur, ta servante, aux salariés, aux résidents temporaires qui séjournent en immigré chez toi, à tes bêtes, aux animaux qui sont dans ton pays. C'est important
même si ce n'est pas encore directement le thème du jubilé au début de ce texte du chapitre 25, parce qu'il montre, de la part de Dieu, une grande préoccupation pour le besoin de l'être humain. La fête du jubilé, c'est vraiment le Dieu qui s'intéresse d'abord, qui veut communiquer à l'homme, qui veut le rencontrer, mais qui ne veut pas le rencontrer n'importe comment, mais simplement un Dieu qui veut le rencontrer dans ses besoins. Et des besoins extrêmement capitaux, manger, la sécurité, être libre. Tu feras retentir la trompe d'acclamation. Donc, jubilé, en français, ça donnait aussi l'idée de festivité, de jubilatoire. C'est un sens secondaire, mais qui n'est quand même pas une invention, parce qu'il a des sources bibliques. C'était très joyeux et musical aussi que cette fête. Vous proclamerez la libération. Chacun reviendra dans sa propriété. Ça aussi, c'est Dieu qui s'intéresse à la dignité de l'être humain. Il a perdu sa propriété. Il n'avait pas de quoi manger. Il vend tout ce qu'il a, se vend lui-même, pas seulement sa propriété, pour pouvoir subsister, survivre. Et Dieu lui dit, mais écoute, je ne peux pas tout bouleverser la culture humaine en quelques minutes. Le Christ ne le fera pas non plus, mais je vais changer des choses essentielles. Tous les 49 ans, les choses vont revenir à la case départ, parce que tu reviendras dans tes terres. Tu ne seras plus esclave non plus. Tu seras un homme dans toute sa dignité, une femme dans toute sa beauté et sa dignité. Qu'aucun de vous ne fasse de tort à son frère, aucun de vous n'exploitera son compatriote. Et ce chapitre 25 est parsemé, plusieurs fois parsemé, de ce qu'on pourrait appeler une signature de Dieu. Tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur. Ensuite, il y a le tétragramme, imprononçable, on peut dire le Seigneur Yahvé, Adonai, enfin, votre Dieu. Ce tétragramme qui apparaît aussi d'ailleurs dans le décalogue, aussi comme signature. Vous habiterez en sécurité, le pays donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous habiterez en sécurité. C'est un thème qui revient fréquemment, l'idée de la sécurité. Et le tétragramme qui revient très très fréquemment. Et l'idée du sabbat aussi. Donc vous voyez, c'est riche ce texte. Acclamation, libération, repos, ne pas exploiter son prochain, fruit, bénédiction, abondance, avec un lexique, un langage très proche des commandements de Dieu quand ils apparaissent dans la Bible. Un autre texte bien connu, sur lequel d'ailleurs Jésus prêche ce fameux sabbat à la synagogue, c'est un texte du Jubilé aussi, selon Ésaïe, finalement, au chapitre 61. Jésus va prêcher sur ce texte. Et c'est une bénédiction, ce n'est pas Jésus qui a choisi, parce que dans la synagogue, il y avait une habitude de lire la Bible chaque sabbat, comme ça, sur plusieurs années. Ce jour-là, on était dans Ésaïe 61. J'imagine que le Saint-Esprit a fait les choses de telle manière que ce soit ce sabbat-là, j'allais dire ce sabbat matin, je ne sais pas à quelle heure c'était. C'était peut-être l'après-midi, peu importe. En tout cas, ce sabbat-là, c'était le Christ qui prêchait. Et ça, c'est certainement pas le fruit du hasard. Les deux textes se ressemblent étrangement, puisque bien sûr, l'un prêche sur l'autre. Et qui commence par cette phrase dans les deux textes, Luc 4 comme Ésaïe 61, « L'esprit, la ruach de Dieu est sur moi ». Le souffle, ruach, on y reviendra parce que ça touche à des préoccupations sur le don prophétique, etc. cet après-midi, sur la notion d'esprit. L'esprit, qui dans le langage biblique est toujours associé à l'idée de fécondité, de vie, de guérison, de transformation, de conversion, de résurrection, toujours la transmission de la vie. À chaque fois que l'esprit anime quelque chose, c'est toujours dans le sens de la vie. Et cette vie de Dieu, le souffle de Dieu, il est sur moi, dit Ésaïe, mais dit Jésus aussi, bien sûr, qui prêche sur ce texte. Pourquoi faire ? Pour guérir, pour annoncer la libération. Ouvrir les yeux. Les prisonniers seront libérés, ils passeront de l'obscurité du cachot à la lumière. Et Jésus rebondit d'une manière extraordinaire, sublime, sur ce récit jubilaire. Alors, elle est très importante pour nous chrétiens tout court, et pour nous chrétiens adventistes du 7e jour aussi, cette prédication de Jésus, elle inaugure son ministère,
en s'accrochant à Ésaïe 61, et c'est-à-dire donc au jubilé. C'est important ça. Jésus parle pour la première fois publiquement, il prêche, il dit des choses donc forcément essentielles, cruciales, quand on commence un ministère. On ne dit pas des choses anecdotiques et accessoires. Et c'est de liberté que Jésus parle, de libération, de jubilé. Libéré, c'est ce que Jésus fera pendant 3 ans et demi, du matin jusqu'au soir, et parfois même la nuit. Alors je vais prendre 2 exemples où nous voyons Jésus dans des récits fortement jubilaires. Le premier exemple que je vais utiliser ce matin est aussi un exemple fortement adventiste d'une certaine façon, puisque Jésus est un sabbat, encore un autre, non pas à la synagogue, mais dans un champ de céréales, unique texte que nous trouvons dans Marc au chapitre 2, et qui révèle ici quelque chose de fantastique. Encore ce même Dieu, par Jésus, très soucieux du besoin de l'être humain, mais de manière très révolutionnaire aussi, très décapante. Du chapitre 1 de Marc jusqu'à ce texte qui termine Marc 2, il y a 2 types de religions qui sont présentées, qui s'opposent. Une religion de surveillance, illustrée par les prêtres, les lévites, les pharisiens, les leaders religieux, politiques aussi de l'époque. Une religion accusatrice, violente, méprisante, menaçante, qui s'intéresse à tout sauf à l'être humain. Ce n'est pas du tout sa préoccupation essentielle. Une mentalité de surveillance et de conformité à des règles, à des traditions, qu'ils appellent parfois même des commandements. Et puis Jésus, d'une manière tellement élégante, gracieuse, bienveillante, qui entre dans la discussion, accusé, lui, d'avoir transgressé le sabbat parce qu'il a grappillé quelques grains d'une céréale dont on ne connaît pas le nom. On dit souvent du blé, mais enfin, on ne sait pas, c'est pas grave. Et Jésus dit des choses époustouflantes. Vous savez pourquoi il a été fait, le sabbat, au fait? Vous vous êtes déjà posé cette question? Dit Jésus à ses interlocuteurs qui l'accusent, qui l'épient, qui l'analysent au microscope pour savoir quel est le délit du Christ. Ce n'est même pas pour savoir, puisqu'ils savent déjà, avant même d'avoir réfléchi, qu'il a commis un délit très grave. Il a transgressé la loi de Dieu. Vous savez pourquoi il a été fait, le sabbat? Jésus dit, il a été fait dans l'intention de l'homme, pour l'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui a été fait pour le sabbat, dit-il, c'est le contraire. Et c'est très subversif tout ça. Au fond, quand nous lisons le Décalogue, nous lisons une parole extrêmement bienveillante de Dieu qui nous dit, je peux résumer en très peu de mots, en tout cas jusqu'au sabbat, tu sais, mon grand, avant tout, tu te poses des questions sur moi, moi ton Dieu, avant tout, je suis la liberté pour toi, je suis ton jubilé. Dans le Notre Père, Jésus nous dira, Jean-Luc, sois aussi le jubilé pour tes frères et sœurs. Hein. Remets leurs dettes. Et ce n'est pas facile, même pour Jean-Luc, peut-être surtout pour lui. Et puis, premier commandement, tu sais, Jean-Luc, des dieux, au pluriel. Il n'y en a pas 36. Et de cela aussi, j'aimerais te libérer. Et puis, je voudrais, il le dit d'ailleurs aussi très bien dans le 2e commandement, cela. Je te recommande de faire très attention à ne pas fixer Dieu selon ton imagination, selon ton image. Tu sais, je serai toujours plus grand que ce que tu crois de moi, de ce que tu auras appris, compris de moi. Et puis, 3e commandement, sois prudent, Jean-Luc aussi, pour ne pas parler de moi, pour ne pas t'appuyer sur moi n'importe comment, et surtout quand ça t'arrange. Et puis, je vais te montrer mon visage à moi, du Dieu qui guérit, du Dieu qui libère. Et c'est le sabbat qui a cette fonction, un cadeau, une faveur de Dieu, un bénéfice, une dégustation, un fruit sublime.
Comment est-ce que c'est possible que dans l'histoire humaine, judéo-chrétienne, ne faisons pas l'autruche, judéo-chrétienne et adventiste, cette dégustation, ce cadeau, ce délice ait pu devenir un instrument de torture, d'évaluation de la dignité de l'autre, de l'authenticité de son christianisme même. Comment est-ce qu'une dégustation, une saveur, un cadeau de la création fait pour le bien de l'humanité peut devenir un supplice? Deux mentalités s'opposent dans ce texte. Une mentalité de surveillance de l'être humain. Qu'est-ce qu'il fait? Que croit-il? Agit-il? Pense-t-il correctement? Et puis une autre mentalité, celle de Jésus de Nazareth. Quels sont ses besoins? Un Dieu qui s'incarne dans le sabbat, dans le besoin de l'être humain. Donc d'un côté, une religion représentée ici par les pharisiens, qui appelle l'homme à être, on va dire, présentable devant Dieu. Dieu est en colère contre toi. Tu ne peux accéder à Dieu et à la vie éternelle qu'en étant présentable, conforme doctrinalement, moralement, présentable. Et une religion, celle du Christ, de service, qui discerne les besoins de l'être humain, mais qui s'interroge pour mieux les connaître, pour mieux les approcher. Une religion d'écoute de l'être humain, de service, de relation. Cette religion du Christ ne rencontre pas l'être humain d'abord sur des questions de qu'est-ce qu'il pense, d'où est-ce qu'il vient, à quel club religieux il appartient. De quoi a-t-il besoin? Jésus est très subversif dans ce texte, puisque quand il interroge les pharisiens sur « Mais vous avez compris pourquoi Dieu a inventé le sabbat? Vous vous êtes posé déjà cette question ?» Jésus dit « Mais vous n'avez pas lu l'histoire de David ?» C'est assez subversif ce que dit Jésus, puisque la coutume interdisait d'aller manger les pains qu'il y avait dans le tabernacle. Ni vous ni moi n'aurions osé, si nous étions dans l'Ancienne Alliance, aller nous promener dans le tabernacle et grignoter comme ça, voilà, petite gourmandise. « Ah bah tiens, je suis rentré dans le tabernacle, dans le lieu saint. Ça sentait bon le pain tout frais, puisqu'il était renouvelé, donc ça devait sentir très 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 bon, un peu quand on passe à côté d'une boulangerie, que tout d'un coup, même en ayant bien mangé, ça sent les croissants chauds, on a envie de rentrer. C'est un peu ce que ça devait donner quand on entrait dans le tabernacle. Et on grignote. Ni vous, ni moi n'aurions osé une action pareille. Et Jésus légitime David, plus que David, ses amis aussi, en disant « Ils avaient faim. Point. » C'est fort, ça. C'est fort. Il a été fait pour le bonheur de l'être humain, le sabbat. Et ce que dit Jésus du sabbat, nous pourrions le dire de tout le message chrétien, de tout le message biblique, de tout l'adventisme même. Ce serait intéressant de paraphraser cette parole sublime du Christ en nous interrogeant, en nous questionnant. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour l'adventisme. C'est l'adventisme qui est fait pour l'être humain, en faveur de l'être humain, pour le rendre libre, pour l'épanouir. Jésus va le dire dans ce chant de céréales, Jésus va l'incarner, le vivre, ce jubilé constant du matin au soir. Et je termine ce message par un dernier moment, encore du Nouveau Testament, chez Luc au chapitre 7. C'est un épisode qui est raconté dans tous les évangiles. Peut-être que le plus exhaustif, c'est dans Luc au chapitre 7, mais on peut retrouver cet épisode qui parle d'un repas, encore une fois. C'est fantastique, ça. Je dis le repas, je n'avais même pas prévu de vous dire ça, mais ce qui est sublime dans ce bain que nous faisons lorsque nous nous immergeons dans la Bible, c'est que nous ne sommes pas immergés dans des textes seulement cognitifs, doctrinaux, systématiques, comme si on ouvrait le code pénal ou comme si on ouvrait je ne sais quel autre texte que je ne méprise pas, mais c'est un genre littéraire très différent. Nous sommes dans le récit, dans la narration, dans l'histoire
humaine. Et c'est dans cette histoire, dans cet océan d'histoire au pluriel, que Jésus nous fait découvrir des poissons, des récifs coralliens, des algues, des tortues, des choses sublimes. Regarde, immerge-toi dans la Bible, dans les récits, et là, je vais te faire découvrir des perles fantastiques. Alors ce bain-là, nous allons le faire au cours d'un autre repas, plus substantiel que les grains de céréales. C'est chez Simon, un lépreux que Jésus avait guéri, qui ne s'est pas toujours bien montré reconnaissant, et en tout cas ce soir-là, ou midi, là, je ne sais pas beaucoup. Jésus est invité, on mange. Il faut s'imaginer, puisque nous sommes dans le monde du récit, que chacun n'est pas confortablement assis, comme nous, enfin vous en tout cas, sur des chaises. Tout le monde est allongé. Hein? Il y a des tapis, il y a des fruits, ça sent des saveurs fantastiques, le repas, peut-être de l'encens ou je ne sais pas quoi. Et on est sur des tapis, des poufs, et on est allongé, la nourriture est là, peut-être sur une petite table très très basse. Et Jésus lui aussi grignote, mange, est allongé. Surgit une femme que Jésus accueille de son regard probablement et que Jésus ne méprise pas du tout. Elle fait irruption dans ce récit, dans ce repas. Ça vaut d'ailleurs une accusation de Simon à l'égard du Christ. A-t-il accusé Jésus dans sa barbe? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que cette accusation est devenue publique, puisque vous et moi, nous sommes capables de la lire. Si cet homme, c'est Simon, un ami, un guéri du Christ, qui dit ça de son maître. Si cet homme était prophète, c'est intéressant de se poser des questions sur la nature de ce que c'est qu'un prophète. Peut-être que ça aussi, c'est une question pour cet après-midi. Il dit deux choses sur qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Il saurait, voilà que pour Simon, être prophète, c'est une aptitude à la connaissance, et une connaissance très particulière, puisque c'est une connaissance de qui est cette femme-là. Être prophète, pour Simon, donc, en très peu de mots, nous découvrons que ça signifie que c'est avoir une compétence particulière à s'intéresser à la putréfaction de l'être humain, à son péché, à sa pourriture, à sa décadence. Voilà ce que c'est qu'un prophète, un dénonciateur du péché. Jésus ne le fait pas. Au contraire, grand sourire à cette femme. Il mange même avec elle. Et ce n'est pas tout. Il se laisse embrasser toute la soirée, nous dit un autre évangile. Et puis donc, il y a ce parfum très cher qui est répandu et que Jésus honore. Il est en train de libérer cette femme, Jésus, de quantité de choses, principalement d'une fausse conception de qui est Dieu. Mais il est en train aussi de libérer Simon parce qu'il ne lui rentre pas dedans. La pédagogie du Christ s'intéresse à la femme, à la libération, au jubilé de cette femme, mais au jubilé de Simon, lui aussi. Cette femme qui pleure, qui est allongée, qui est derrière le Christ et qui mouille les pieds du Christ, qui les essuie avec ses cheveux, qui embrasse les pieds du Christ. Tout cela est décrit admirablement dans cet océan. C'est fantastique. Et elle répand un vase entier, très très cher. Presque une année de salaire pour, en tout cas, un artisan, un ouvrier même de l'époque. Elle a beaucoup aimé, dit Jésus. De David, il dit, il a eu faim, voilà. Justification pour cette femme, elle a beaucoup aimé. Une femme qui ne parle pas, mais qui, par ses gestes en tout cas, parle. Et la fin du récit est super aussi, fantastique. Publiquement, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Je ne sais pas si vous obéissez beaucoup au Christ. Moi, je ne lui obéis pas suffisamment par rapport à ce récit. Parce qu'il a dit que partout où l'on racontera la bonne nouvelle, on fera mémoire de cette femme. Je ne fais pas suffisamment mémoire de cette femme. Je le fais ce matin, ça me rassure ma conscience, mais j'aimerais le faire davantage, puisque le Christ dit que dans l'évangélisation, pendant ces 2000 ans, et 2000 ans qui malheureusement durent encore un peu, avant le retour du Christ, on parlera aussi dans la bonne nouvelle de ce dialogue entre le Christ et cette femme, entre Dieu et cette femme. Quelle image de Dieu sublime
nous avons ici de Dieu. Quelle réponse sublime à Simon. Jésus libère cette femme de la religion, dans le sens pervers du terme, de fausses représentations de Dieu, du péché aussi, du désespoir, de la culpabilité. Il la libère du machisme aussi. Parce que cette femme est pécheresse. Pour quelle raison? On ne parle pas des collaborateurs dans ces récits de péché. On ne parle que d'elle, et c'est fréquent d'ailleurs, d'infliger l'accusation et les pénalités à l'un des acteurs du péché, une actrice du péché, très souvent la femme. Jésus n'a pas seulement prêché sur le jubilé, Jésus a été le jubilé. Il nous le demande aussi d'être le jubilé pour nos frères et sœurs. Quel signal l'Église adventiste, par son message, mais surtout par sa manière d'être, lance-t-elle au monde, à Paris comme à Collonges et ailleurs, qu'au fond, dans l'essence de ce qu'elle est, cette Église adventiste, elle est une Église de libération, de jubilé. C'est une pensée qui préoccupait très fortement Ellen White. Nous reviendrons là-dessus cet après-midi. Chers frères et sœurs, chers amis, nous faisons une expérience fréquente, aujourd'hui, vous et moi, dans un monde qui connaît peu Dieu parfois, ou qu'il connaît mal, qui a des fausses représentations de lui, qui connaît très peu la Bible aussi. Et Dieu nous rappelle dans la Bible que nous sommes son visage, nous le représentons pour nos contemporains. Nous sommes le visage de Dieu, nous sommes le sourire de Dieu, nous sommes ses gestes, nous sommes sa grâce. Je ne suis pas le seul homme ce matin, alors je vais poser aussi cette question à mes amis humains masculins ce matin, notamment ceux qui sont mariés, mes frères. Je dis ça parce que je suis un homme, je serais une femme, je ferais le contraire. Lorsque nos épouses nous voient, quel Dieu, au travers de nous, voit-elle? Le Dieu de Simon, le Dieu des pharisiens dans le champ de céréales, ou le Dieu du Christ? Lorsque nos enfants nous voient, lorsque nos membres d'Église nous voient, nos voisins, nos collègues de travail, quel Dieu voit-il au travers de nous? Sommes-nous de meilleurs maris, citoyens, parce que nous sommes chrétiens et adventistes du 7e jour? Il a été fait pour le bonheur de l'être humain. Sommes-nous plus heureux parce que nous sommes adventistes du 7e jour, plus libres? Nous sommes le visage de Dieu, mais nous sommes la Bible. Ils ne la lisent pas, les gens. Qu'est-ce qu'ils savent de la Bible? Ce que nous leur disons de la Bible. Nous sommes, en quelque sorte, Dieu pour eux, en tout cas le visage de Dieu, mais nous sommes la Bible pour eux. Ils n'en connaissent souvent rien d'autre. Quelle mission, quel Dieu, quelle Bible, quelle Ellen White, quelle Église, quel adventisme, quel chemin? Celui de Simon ou celui de Christ? C'est sur ces points de suspension que nous nous quittons ce matin, avant de prier encore ensemble, de chanter et de nous retrouver cet après-midi. Que le Seigneur nous inspire.
Merci.